Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie du jeudi 25 novembre 2021. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est une vie de louange, et le verset de Psaume 113, verset 3, qui dit: du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. Alléluia. Le pasteur nous dit: lorsque vous savez qui vous êtes vraiment en Christ, votre vie sera pleine de louanges. Vos moments de prière seront des passionnants moments de louange dans la présence de Dieu. Pensez-y un instant. De quoi pourriez-vous avoir besoin que le Seigneur ne vous a pas déjà accordé? Absolument rien. La Bible dit: car Dieu a prouvé son amour en nous donnant son plus grand trésor, le don de son Fils. Et puisque Dieu l'a offert gratuitement en sacrifice pour nous tous, il ne nous refusera certainement rien d'autre qu'il a à donner. Romains 8, verset 32, la version TPT. Il ne vous refuse rien. C'est pourquoi Paul a dit dans 1 Corinthiens 3, verset 21, tout est à vous. Puis 2 Pierre 1, 3 dit: comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Puisque cela est vrai, quoi de plus donc que de le louer toute votre vie? Même votre prière et votre intercession doivent se faire avec un cœur rempli de gratitude et de louange, parce que vous savez que vous rangez de son côté pour que sa volonté soit établie. Apprenez à louer Dieu. Au milieu des défis, louez-le. Soyez quelqu'un qui loue profondément le Seigneur. Souvenez-vous de Paul et Silas. Ils ont été accusés à tort, déshabillés, battus et jetés dans une prison à sécurité maximale. Acte 16, versets 19 à 24. Mais la Bible nous dit qu'à minuit, ils explosèrent en louange. Acte 16, versets 25 à 26 dit: vers le milieu de la nuit, Paul et Silas prièrent et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même moment, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Alléluia. Même maintenant, oubliez tout ce qui pourrait sembler vous troubler et louez Dieu abondamment. Dites-lui combien il est grand et aimable. Chantez-lui des chants de louange et d'adoration. Célébrez le Seigneur là où vous êtes, car il est gracieux et bon, juste, saint et fidèle et toujours vrai. Que votre cœur soit plein de louanges envers lui. Pas seulement aujourd'hui, mais toujours. Alléluia. Fin de la Rhapsodie. Le pasteur ici parle de la louange qui est pour nous un style de vie, qui est pour nous quelque chose qu'on doit faire tout le temps. Et pourquoi doit-on le faire? Parce que tout est à nous. Dieu nous a tout donné. Il nous a prouvé son amour en envoyant son Fils unique mourir pour nous. La Bible dit qu'il nous a tant aimés. Il nous a pas seulement aimés, il nous a tant aimés. Il nous a tout donné. La prière, c'est pas seulement pour aller demander à Dieu, mais aussi pour lui dire merci. Parce que quand vous commencez à tester la parole, quand vous commencez à pratiquer la parole, et que vous commencez à avoir des victoires, vous ne pouvez que remercier Dieu. Quand vous commencez à avoir une relation avec lui, et que les challenges viennent, et que vous mettez les challenges, vous disciplinez les challenges, c'est-à-dire que vous avez des victoires, vous devenez plus que vainqueur, vous devenez ce que la Bible dit que vous êtes. Vous ne pouvez que louer Dieu. Beaucoup de chrétiens croient qu'on loue Dieu pour avoir un miracle. Non, on loue Dieu parce qu'on a déjà le miracle. On loue Dieu parce qu'il nous a déjà donné tout ce que nous voulons. La Bible dit que tout est à nous. Tout est à nous.
Donc pourquoi est-ce que aller commencer à emmerder Dieu encore pour des choses qu'il nous a déjà données? C'est comme si vous avez un enfant de 2 ans à qui vous avez mis tout à la disposition, sa nourriture dans la maison, tout dans la maison, et il continue de pleurer, il continue de vous emmerder. Papa, je veux ceci, je veux manger, alors que la nourriture est devant lui. Tout ce qu'on a à faire, c'est prendre par la foi. La Bible dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable, parce que tout dans le royaume des cieux se prend par la foi. Donc frères et sœurs, comprenez que nous avons été comblés de toutes sortes de richesses, de toutes sortes de grâces, de toutes sortes de cadeaux, de toutes sortes de bénédictions. Il n'y a pas de bénédiction encore que on peut chercher parce qu'on est déjà comblé. Dieu nous donne des bénédictions encore, ça c'est sûr, des bonus. Mais avec ce qu'on a déjà, avec le Saint-Esprit, avec le nom de Jésus, avec la parole de Dieu et avec la nature que nous avons, qui nous a déjà donné, nous sommes plus que comblés. Et Dieu veut qu'on vive une vie épanouie dans tous les domaines de notre vie. Rien que pour ça, nous pouvons le louer. Rien que pour ça, nous pouvons avoir des moments d'adoration, des moments de louange. Rien que pour louer Dieu. Le pasteur qui s'expliquait une fois que quand lui il prie, c'est rien que pour louer Dieu. Quand il commence à prier, il ne sait pas quoi demander, peut-être à part prier pour les autres, mais pour lui-même, parce qu'il est conscient de qui il ne fait que louer Dieu. Et ça, je l'ai expérimenté personnellement il n'y a pas trop longtemps. Effectivement, quand tu commences à travailler la parole, quand tu commences à tester la parole et que tu as des victoires, tu pars de victoire en victoire, mes frères et sœurs, quand vous vous mettez à prier, ce ne sont que des chants de louange qui sortent de votre bouche. Ce ne sont que des adorations en esprit pour dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait pour ce qu'il est, pour l'amour qu'il nous a montré, qu'il nous a démontré. Écoutez, il n'y a pas quelqu'un qui est plus aimé dans ce monde que nous les chrétiens par Dieu. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Nous sommes ses prémices. Nous sommes la prunelle de ses yeux. C'est pour cela qu'il nous a donné tous les noms qu'il faut pour montrer son amour pour nous. Donc, la Bible dit que tout est à nous. Et lorsque le verset tout est à nous, ça regroupe tout. Ça veut dire que dans tout est à nous, vous pouvez avoir dedans la guérison. Vous pouvez avoir dedans la richesse. Vous pouvez avoir dedans les miracles que vous cherchez à avoir. C'est-à-dire qu'il y a des versets qui englobent tout. Il y a des versets qui sont spécifiques. Et ce genre de versets sont des versets qui englobent tout. Avec ce seul verset, si vous le méditez, vous pouvez avoir tous les miracles, tout ce que vous voulez de Dieu. Parce que c'est un verset qui englobe tout. Lorsqu'il dit tout est à vous, ça veut dire réellement tout. Dieu ne parle jamais à la légère. Tout est à nous. Ta réussite est à toi. Tes enfants que tu veux avoir est à toi. Le miracle que tu veux, quel que soit le miracle, même si le miracle n'a jamais été créé, tu peux l'avoir parce que tout est à toi. Je dis toujours que ne priez pas de genre Seigneur, tu as fait pour ma soeur, fais pour moi aussi. Non, Dieu peut faire un nouveau miracle pour toi. Pourquoi? Parce que c'est un Dieu qui est illimité. Moïse n'a jamais entendu parler d'une mer de l'eau qui s'ouvre, mais Dieu a fait pour lui. Jésus n'a jamais entendu parler de quelqu'un qui marche sur l'eau ou quelqu'un qui commande le vent, mais Dieu l'a fait pour lui. Ça veut dire que s'il y a un miracle que vous voulez, qui n'a jamais existé, que vous n'avez jamais entendu parler avant, Dieu peut le faire pour vous, avec votre foi, avec la parole de Dieu. Donc rien que pour ça, avant que vous commencez à déjà demander le miracle, commencez à louer Dieu. Parce que vous avez la victoire tous les jours. Vous êtes plus que vainqueurs. Vous régnez par Dieu. Nous régnons par le nom de Jésus. Il n'y a rien dans ce monde qui peut nous effrayer. Nous sommes plus que vainqueurs. Parce que nous sommes équipés. Nous sommes bénis. Alors nous allons maintenant prendre la prière. Cher Père, je te remercie pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Je te remercie pour ton amour, ta miséricorde et ta grâce envers moi et mes proches. Merci pour toutes les victoires que tu m'as accordées. Tu es mon pourvoyeur, le fournisseur de toutes les bonnes choses. Tu es plus grand que tout. Même maintenant, ta gloire se révèle en moi et autour de moi.
Je suis éternellement reconnaissant de ta présence dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une excellente journée. Sachez que vous êtes plus que vainqueurs et pour ça, vous ne pouvez que louer Dieu. Passez une bonne journée.